Bonjour, alors comme convenu, nous allons faire une vidéo concernant l'utilisation de GhostView, enfin l'utilisation sur le plan pratique. Alors, pour ce faire, donc, GhostView, donc c'est un éditeur de molécules. Qu'est-ce que c'est qu'un éditeur de molécules? C'est un logiciel qui va nous permettre de dessiner des molécules, des réactions chimiques, etc. Et de faire toute l'illustration autour. Maintenant, concernant GhostView est un logiciel qui est utilisé en interface avec Gaussian afin de faire de la modélisation moléculaire, c'est-à-dire en fait des calculs qu'on verra au fur et à mesure des TP. Alors, avant de commencer ce tutoriel, je voudrais d'abord attirer votre attention sur le fait que au niveau du logiciel GhostView, ici, donc voilà, ça c'est GhostView. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que ce logiciel-là a ce qu'on appelle un tutoriel qui est très bien fait et que vous pouvez consulter et voir comment manipuler donc ce logiciel, utiliser toute sa puissance et tout son potentiel. Voilà. Donc là, vous avez toute une série de comment utiliser la souris, comment utiliser le menu de GhostView, etc., comment placer des éléments, les fragments, etc. Voilà, en gros, ça c'était une petite remarque de départ pour justement vous donner l'essentiel afin que vous ne puissiez pas aller chercher sur Internet des documents qui sont souvent difficiles, qui sont difficiles à lire, qui sont en anglais, etc. Donc ici, ils sont bien faits, même si c'est en anglais, c'est bien fait. Voilà, donc ça c'était juste une petite remarque de début. Alors, maintenant, concernant GhostView lui-même. Alors, donc, comme on peut le voir, il se présente sous forme de deux fenêtres. Vous avez la fenêtre où vous avez donc les onglets, donc ici, avec des onglets, file, edit, donc fichier, édité, etc. Et une fenêtre qui peut-être un genre de tableau où vous dessinez vos molécules. Donc voilà la présentation d'une manière générale. Donc vous avez une fenêtre avec donc, des icônes qui sont souvent utilisées, qu'on retrouve à l'intérieur des onglets, et puis une fenêtre où vous allez représenter votre molécule. Alors, on va essayer tout à l'heure de représenter une molécule assez simple, juste pour comprendre le rôle et comment on travaille. Dans la deuxième fenêtre, cette fenêtre elle se compose de plusieurs onglets et icônes. Avant de commencer, vous avez ici, ça viendra après, au niveau du fichier de l'onglet File, les préférences. Donc là, vous choisissez comment représenter et comment faire la représentation de vos molécules et de vos réactions. Donc là, comment building, échange, distribution, etc. Donc comment, par exemple, building, vous choisissez le mode il est mis en défaut et donc vous pouvez choisir ce que vous voulez ici, juste en changeant donc custom, c'est-à-dire utilisateur, et puis choisir donc les conditions que vous voulez. Donc ça c'est juste la préférence, il y en a. Vous pouvez choisir par exemple de représenter par exemple les molécules pas par des boules mais par des points, etc. Et tout ça c'est grave. Alors maintenant concernant toujours les différentes étapes. Alors, la première des étapes, il faut d'abord ouvrir une fenêtre, donc ça, une fenêtre où vous allez dessiner. Et dans cette fenêtre, il faut représenter la molécule que vous allez étudier.
donc choisir l'élément. La première des choses, c'est d'aller ici, d'aller là, donc les éléments, choisir l'élément dont vous avez besoin. Donc, par exemple, le carbone. Vous choisissez votre carbone. Alors, l'élément qui va être dessiné ici, ce sera du carbone. Donc, ça, c'est le carbone. Si vous choisissez un azote, vous allez avoir un azote. D'accord. Si vous choisissez un oxygène, vous allez avoir un oxygène. D'accord. Voilà. Donc là, l'élément que vous choisissez, il va être directement, juste en cliquant, il va apparaître au niveau de votre tableau, de votre fenêtre qui fait figure de tableau. Voilà. Alors, là, vous avez une flèche de retour, donc pour enlever ce que vous avez fait. Vous pouvez l'enlever comme ça, vous pouvez l'enlever autrement, juste avec ce qu'on appelle le erase, c'est-à-dire la gomme. Mais là, je vous ai montré ça juste pour vous dire que vous pouvez revenir en cas où vous aurez fait des erreurs. Alors, ensuite, toujours concernant, donc, vous ouvrez et choisissez l'élément. Donc, là, vous choisissez l'élément et aller à la palette qui vous convient. Donc, si vous avez, par exemple, on prend un exemple, comme ça, on va illustrer nos propos. Alors, si vous avez, par exemple, l'acide benzoïque, elle va être composée d'un cycle. Donc, on va deux fois. On choisit notre cycle, donc le cycle benzoïque, voilà. Le benzène. Et puis, vous choisissez un carbone, ça va nous convenir. Alors, il faut faire attention. Il faut choisir le bon carbone. Voilà, le carbone. Ensuite, vous avez un CO ou un CO OH. Donc, vous choisissez un OH ici. Voilà. Et vous choisissez un CO ici. Le problème, c'est que vous avez des molécules en plus. Enfin, des atomes. Pardon. Des atomes en plus. Donc, il faut les enlever. Vous avez ici, au niveau d'une petite palette qui est composée donc des petits liaisons possibles. Vous enlevez, vous appuyez ici et vous enlevez ce qui est en plus. Donc là, vous avez un hydrogène en plus, il faut l'enlever. Alors, il faut centrer d'abord votre molécule. Ça ne va pas. Et vous enlevez cet hydrogène qui est en plus. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut faire une double liaison entre le carbone et l'oxygène. Dans ce condition-là, vous choisissez liaison et vous faites votre double liaison. Et voilà, on a notre acide benzoïque. Seulement, elle n'est pas dans hybridée comme il faut. Alors pour ça, là, vous avez un genre de balai qui va faire une minimisation mécanique. Voilà. Et vous avez votre produit, donc, votre composé comme il faut. D'accord. Voilà. Alors ensuite, bon, vous allez faire des calculs, par exemple, je ne sais pas, faites des calculs vous optimisez les énergies à ce niveau-là. Donc vous allez à Calculate, faites Optimisation. Voilà. Voilà. Ici, dans le job, type de job, vous faites Optimisation. La méthode, c'est une méthode qui est quand même assez rapide. Donc une méthode empirique, semi-empirique, avec une base, par exemple, une méthode à main. Et là, vous mettez, par exemple, égal. Voilà. Ça, c'est pour le fichier de sortie. Tout à l'heure, on puisse voir les orbitales moléculaires. Voilà. Alors, vous nommez votre produit. Alors, pour nommer les produits, il faut être très à la fin. Il ne faut pas écrire des phrases. Par exemple, comme ici, vous mettez par exemple R1.
Voilà, ça suffit largement. Donc R1. Voilà. C'est des réactifs, donc on va mettre R1. Donc, et puis vous soumettez au calcul. Il va calculer ce que vous avez demandé, c'est-à-dire l'énergie. Alors, R1, voilà. Et donc ici, vous avez R1, donc, et puis vous avez en dessous ici, vous avez sous quelle forme de fichier vous voulez que ce fichier soit gardé. Alors vous dites, en général, ce qui est soit sur la forme, donc l'extension GGF, c'est-à-dire Gaussian, ou bien .com. .com, il est lu pratiquement par tous les logiciels connus de modélisation. Et vous avez d'autres, hein. Vous avez d'autres fichiers, d'autres extensions possibles. D'accord. Alors ici, c'est automatiquement, ou bien vous mettez Gaussian Input Field. Donc ça c'est en plus si vous voulez. Ici, il ne faut pas y toucher, il faut mettre right cartésien. D'accord. Non, il faut la laisser. Et il faut. Donc là, comme j'ai déjà fait le calcul, donc, il me dit que ce côté existe déjà. Alors là, le problème c'est que j'ai fait un mauvais choix. Il fallait que je mette petit R1. Voilà. Je soumets. Je mets save. Et là, c'est bon. Voilà. Je dirais pourquoi, parce que le choix du minuscule et du majuscule a une importance. Parce que tout simplement, le minuscule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un fichier input. Le majuscule, c'est un fichier output. Voilà. Okay. Donc, input, c'est un fichier d'entrée et output, c'est un fichier de sortie. Voilà, donc là, on fait notre calcul. Donc, voilà. C'est en train de calculer, il prend du temps parce qu'il fait de l'optimisation. Alors, là, il a complété, il va nous donner à choisir un peu de fichier. Donc, bon, choisissez soit CHK, soit log. Ouais. On va prendre par exemple le log. Voilà. Et là, vous voyez, il va vous donner un résultat. Vous allez chercher ici, résultat, donc sommaire, et vous avez une énergie de cette molécule. Voilà, l'énergie de cette molécule. Voilà. Alors là, vous pouvez la stocker, comme je vous dis, dans un fichier Excel. Le mieux, c'est un fichier Excel. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous pouvez le manipuler, faire des additions, faire des soustractions, etc. Vous aurez un fichier Excel. Voilà. Voilà, vous aurez un fichier Excel. Voilà, vous avez un tableau. Vous mettez ici, par exemple, l'énergie. Alors, c'est nécessaire. Unité atomique, donc elle est en astrie. Bon. Et la longueur, par exemple, vous voulez, alors ici, vous avez, voilà. On est dans le log, vous allez prendre directement ici par un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V ici. J'ai changé la virgule ici parce que la virgule, nous on choisit de travailler avec les virgules. Donc il faut mettre une virgule à la place du point. Voilà. Donc ça c'est l'énergie minimisée. Ça c'est 0. C'est ce qu'on va appeler E0. Voilà, je sais pas. Alors ça
c'est E, E, voilà, donc 0. Donc après vous allez par exemple faire varier, on va s'amuser faire varier par exemple l'angle et voir quelle est son influence sur donc on va prendre par exemple cet angle là, voilà, alors on nous donne là cet angle, il est de 116, nous on veut par exemple l'augmenter. Si on veut l'augmenter, donc on va ici dans l'angle, voilà, et puis on va essayer de l'augmenter. 116, voilà. Voilà, il est 116, 0,33. On va l'augmenter jusqu'à 0,17. Ok. Et on va refaire nos calculs, mais cette fois-ci, il ne faut pas qu'on fasse des calculs en optimisation, ce qui va nous rendre. Donc, il faut faire des calculs en énergie. Parce qu'on a la molécule déjà. Donc, on garde les mêmes conditions que tout à l'heure. On ne va pas les changer. D'accord? On va mettre un deuxième titre. De R1, on va mettre R2. R2. Et puis, on va calculer. R, ça c'est R, je crois que c'est R2, voilà. Ah, deux R d'un courrier avec l'autre, voilà, et puis on va soumettre, tout bêtement, donc il ne faut pas changer les autres là, il faut travailler dans le vide, etc., c'est pas la peine, on verra après comment, donc voilà, donc, voilà. Ça c'est 2. Voilà. Et donc toujours. Ok, yes. Voilà. Il faut faire le calcul. Donc ça c'est un calcul normalement qui est rapide. Voilà, hop, voilà. On va nous sortir deux fichiers. Ok. Voilà. Donc là c'est un log. Et le résultat, on va le voir ici, sommaire. Et vous allez avoir, par exemple, ici, la valeur de l'énergie. Alors, la valeur de l'énergie, peut être en français. Voilà. Et vous allez ici, vous mettez la valeur de contrôle V, etc. Donc, voilà. Contrôle V. Voilà la deuxième valeur de. Il faut mettre le virgule. Non, il faut mettre juste ici la virgule. Voilà. Le virgule. Et là, donc, c'est ça. Etc. Donc en changeant l'angle, on a une variation au niveau de l'énergie. Donc il faut mettre les angles. Donc là, par exemple, mettre les angles. L'angle qui nous concerne, c'est OCO. OCO. Au début, il était de je ne sais pas combien. Maintenant, il est de angle OCO. Donc maintenant, il est 147 degrés, 77. Voilà, alors,
le retrouver facilement. Donc, alors, là, vous allez avoir de... Voilà. C'est ici que j'ai... Alors, au départ, il était de... Donc, il était de 116, je crois. Et là, il est... Voilà. Il était de 117,03. Voilà, donc il était de 117,03. Donc vous mettez 117,03 ici. Ça c'est un 117,03. Voilà, et après je crois, je sais pas combien il est depuis. Non, ça c'est l'angle. Ça c'est l'angle. Et au début, 116, voilà. Ça c'est CTRL X. CTRL V. CTRL V. Et avant, il était de 116. 116. On va voir aussi. On va aller ici. Voilà. Ça aussi c'est un GGF. Donc, voilà de l'angle. Je crois qu'elle était de 100. Pardon. Voilà, c'était l'angle là. L'angle là. Non, c'est pas celui-là. Celui-là. Non plus. Je crois qu'il était de 116 au départ, après minimisation. Parce que là, c'était. Il était de 116. C'est ça, c'était de 116. 116, quelque chose. Voilà. Donc la variation de l'angle a fait que l'énergie a changé. Voilà un exemple donc de. Vous pouvez manipuler les molécules, augmenter la longueur par exemple. Si vous voulez augmenter la longueur, vous avez une palette pour ça. D'accord. Pour augmenter la longueur. Voilà. Donc ça c'est pour augmenter la longueur. Donc vous allez ici, vous augmentez la longueur de votre utilisant, vous faites une contrainte. Et de toute façon, on va avoir une vidéo spécialement faite pour faire ce genre de... Donc on va varier les angles. Voilà, vous avez... voilà, en gros, ce qu'on peut faire avec Gaussian. Donc voilà, je vous remercie, c'était la première vidéo. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Et à la prochaine. Inch'Allah. Salam alaikum.